Nous voilà au milieu de cette semaine et je vous propose un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Nous lirons les premiers versets. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements, prend un linge qu'il attache comme un tablier, puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Texte saisissant. Le début d'un récit, celui de la démonstration de l'amour de Jésus pour les siens. Et nous savons comment cela va se dérouler, comment cela va se terminer, où cela va le conduire. Quel contraste! Le diable qui a séduit le cœur d'un des siens, et lui, Jésus, qui se lève, qui se défait de ses vêtements comme il se défera de sa propre vie, qui prend le linge, qui l'attache à son vêtement comme il sera dans quelques jours lui-même attaché à une croix. Une description dans chaque détail de son geste qui l'amène à se mettre aux pieds des siens, aux pieds des humains, aux pieds de ses disciples. En lui, c'est Dieu qui s'abaisse et qui se met aux pieds des disciples, à nos pieds. Oh, sa motivation est grande. Sa motivation qui le pousse à descendre jusqu'à laver les pieds de ses disciples et son amour qu'il met jusqu'au bout, qu'il aime intensément, démonstration jusqu'au bout de son amour pour les siens. Mais d'où lui vient ce courage de le faire? D'où vient ce courage pour Jésus d'aller jusqu'au bout de son amour pour les siens? Certainement de sa confiance en son Père. Le Père a toute autorité. Il gère, il est au contrôle. Le Père ne l'abandonne pas aux mains du traître, encore moins aux mains du diable qui séduisit l'un des siens. Jésus, il sait d'où il vient et il sait où il va. Des paroles, des gestes qui n'inspirent que humilité et reconnaissance.